c'est Prince Dina. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce petit retour de lecture sur Le Hobbit. Je n'aime pas du tout cette couverture. J'aime pas quand les couvertures viennent de films. Ça me donne l'impression que c'est l'adaptation d'un livre qui a été fait en film et on a adapté le film en livre alors que non, c'est vraiment la traduction. Donc on est donc toujours avec Tolkien et traduction de Francis Ledoux. Ah tiens, c'est le traducteur qui apparemment a plus traduit pour donner un côté plus facile à lire, donc peut-être que je suis passé à côté de certaines choses, j'avais même pas fait attention. Bref, donc j'étais très pressé de lire Le Hobbit après avoir fini la trilogie du Seigneur des Anneaux, et j'ai adoré, tout simplement. Alors oui, forcément, c'est moins profond que le Seigneur des Anneaux. On se dit, tiens, il y a des petites incohérences, mais bon, c'est l'éditeur de Tolkien qui lui a demandé de faire une suite quand il a lu lui et qui lui a dit le Seigneur des Anneaux. Donc, on peut comprendre. Apparemment, c'est surtout le passage avec Gollum qui a été réécrit. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses en sujet du nécromancien, etc. Ça se sent vraiment que Tolkien n'avait pas du tout prévu au départ que ce soit Sauron, comme beaucoup d'autres points. Mais on va pas faire là à dire les différences et tout. Mais c'est vrai que tout le passage de Gollum a été réécrit parce qu'apparemment, au départ, Gollum, limite, il a donné l'anneau en récompense à Frodon à Bilbon comme ça, hein. C'est vraiment pas... voilà, c'est surtout ça qu'il a changé, et tout le reste, il a voulu être assez fidèle à son propre roman. Et c'est vrai que tout le côté Gollum, fallait un peu le changer quand même pour que ce soit logique. Il l'aurait donné à Bilbon comme ça aurait pas été intéressant. Donc... alors, je pensais que c'était à cause de l'acteur que j'avais beaucoup de mal avec Bilbon dans les films, mais non, Bilbon, il est vraiment comme ça, il a vraiment ce tempérament un peu... Alors, d'ailleurs, je m'excuse parce que la semaine dernière, j'ai pas fait un résumé du Seigneur des Anneaux, je pense que tout le monde connaît, et je pense que pour lui, c'est un peu pareil. Bilbon se retrouve malgré lui dans une aventure avec 13 nains et donc Gandalf, et il va lui arriver plein de péripéties pour aller reprendre Erebor, la montagne qui a été prise par un dragon, parce qu'il y a beaucoup d'or dedans, et il y a donc le descendant, l'héritier du trône, qui veut y retourner dans les nains. Ça fait beaucoup trop de personnages, beaucoup des nains ne servent à rien à part être cités. C'est là où on se rend compte que c'était vraiment un conte pour enfants, parce qu'il y a des personnages qui sont juste là pour le running gag de « Ah tiens, il y a encore un nain, ah tiens, il y a encore un nain », et ça ils le font plusieurs fois, comme avec le change-peau par exemple. J'ai adoré, mais c'est vraiment rigolo quand on passe de l'un à l'autre, parce que Bilbon en fait, il se retrouve mal, mais même lui il comprend pas, il se dit « Ah, je me retrouve dehors à l'aventure ». Dans les films, j'ai trouvé ça grossier, j'ai vu les films avant, bien évidemment, et vraiment, il sait pas comment il s'y retrouvé, mais il s'est retrouvé dans l'aventure. C'est vraiment pratiquement écrit comme ça, quoi. Et c'est vrai que je suis pas un immense fan de Bilbon en soi. Je suis toujours fan de Gandalf, ça change pas, hein. Le personnage est assez fidèle à lui-même, même si j'ai l'impression qu'il utilise plus de magie dans celui-là, parce qu'il devait pas être... Tolkien devait pas savoir trop où il allait, évidemment, comme le personnage elle devait peut-être être un one-shot, donc Gandalf dans le Seigneur des Anneaux, il est censé pas trop utiliser la magie, parce que en Terre du Milieu, normalement, voilà, la magie, c'est, voilà, on t'a transformé t'es un vieillard pour pas trop utiliser la magie, il faut pas que tu utilises toute ta puissance, alors que là, vraiment, c'est hop, il jette un éclair banc, il tue 3 gobelins, donc je suis pas là pour vous faire toute la différence de film, parce que surtout quand on sait qu'ils ont fait 3 gros film, si on parle de la version longue pour un roman, et en plus il est écrit en gros, hein. Sinon c'est vraiment toute l'alchimie, Bilbon les nains, Bilbon Gandalf que j'adore, même si c'est vrai que Gandalf, allez je me casse c'est assez et puis Radagast il y est pas dedans, non, c'est marrant parce que Radagast est pas dans le Seigneur des Anneaux, et il est pas dans les films Seigneur des Anneaux, et il est dans les livres, et Radagast n'est pas dans Bilbo le Hobbit, il me semble pas qu'il y est. Oh, je l'ai lu il y a pas longtemps, et le personnage de... je vais pas... C'est très compliqué, parce que j'ai envie de comparer au film en permanence, parce que un personnage comme Bard, par exemple, qui est très important dans les films, parce qu'il est très mis en avant,
Là, il est juste là et c'était prévu que ce soit lui qui avait la flèche noire et qui tue Smaug. C'est vraiment très accéléré, on est très attaché. Moi, je dirais pas que je suis attaché à Bilbo, c'est bizarre parce que je vous dis, sa personnalité, que j'ai un peu de mal à ce personnage. J'adore les Hobbits, mais j'ai du mal avec ce personnage, avec ce qu'il fait. En fait, il a beaucoup de chance, c'est ça le truc. J'adore toute la discussion qu'il a avec Gollum, qu'il a avec Smaug. En gros, j'aime tous les dialogues de façon générale. Et il est tellement écrit de façon plus facile que c'est vrai que j'aurais plus tendance à dire j'ai envie d'aller le relire lui en entier, même si j'ai été relire des chapitres du Seigneur des Anneaux, vous voyez, j'ai oublié de le préciser la semaine dernière, mais bon, c'est dans la même famille, et il a vraiment pas de bol, parce que même dans la bataille des 5 armées, qui est qu'un tout petit chapitre, au final, il se prend un caillou sur la tête et il se réveille à la fin, quoi. Donc oui, je l'ai vraiment adoré. Le seul défaut que je pourrais dire, c'est oui, il y a 13 nains, et les 13 nains ne servent pas vraiment. Voilà, c'est en majorité, leur nombre sert pour l'humour de... Il y en a beaucoup, voilà, c'est tout. Sinon, tout le reste, j'adore. Je pense que je le relirai aussi un jour, forcément. Comme je pense que Le Seigneur des Anneaux va faire partie, je pense, de sagas littéraires que j'aurais préférées, ça c'est certain. Et toujours envie d'en savoir plus, très inspirant. Et je pense que j'en parlerai sûrement plus dans mon podcast du Seigneur des Anneaux, donc n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. La Terre de l'Anneau sur Dina et Saphira. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé si c'était un peu évasif aussi, parce que le Seigneur des Anneaux est tellement immense que je comprends pourquoi il y a des gens qui font des chaînes entières dessus, parce qu'on pourrait faire une vidéo par chapitre, plusieurs vidéos par chapitre, tellement c'est profond, intéressant. Et tout ça parce qu'il y a une vraie mythologie derrière, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça, parce qu'il y a une mythologie derrière, mais ils ne parlent pas de tout, et c'est ça qui est fou, Allez, gros bisous.